Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là avec vous, même à distance. Je suis ravi de ce partenariat de longue date avec NetExplo. On a lancé il y a à peine 2 ans un programme de formation dans le domaine de la data, une formation continue. Et on a formé plus de 1000 personnes l'année dernière. Et de voir que, allez, un an et demi après, on se retrouve à Bercy pour des assises de la data transformation, ça me fait très très plaisir. Moi, je vais vous parler d'une initiative qu'on a lancée il y a très peu de temps, quelques mois, et dont je pense qu'elle va effectivement avoir un impact très important sur le projet France, un impact très important pour la compétitivité des entreprises françaises. Et je voudrais commencer par quelques convictions un petit peu à la base de cette initiative-là. La première des convictions, c'est que pour faire face aux très grands défis qu'on a à gérer, pour faire face aux grandes transformations à venir, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de l'IA, de la technologie, de la data, il est nécessaire d'aborder ces sujets d'une façon très pluridisciplinaire, et les solutions à ces sujets-là seront aussi totalement pluridisciplinaires. Et donc forcément, dans ce cadre-là, on va avoir une reconfiguration des alliances qui vont s'opérer entre différentes institutions dans le domaine de l'enseignement supérieur. C'est assez inéluctable. La deuxième chose, c'est qu'au sein d'une business school, et au sein d'une business school comme HEC, on est habité, on est absolument convaincu que les entreprises sont au cœur de la solution face à ces grands défis qui s'annoncent. Et que c'est parce que ces entreprises-là vont prendre à bras-le-corps le sujet, qu'elles vont transformer leur processus, qu'elles vont transformer leur stratégie, qu'effectivement, les choses vont bouger dans ce domaine-là. Et donc, il est clé pour nous, à HEC notamment, de co-construire tout un ensemble de solutions avec ces entreprises. Et le troisième point, c'est sans doute plus un constat qu'une conviction, mais la croissance exponentielle des données, la capacité en IA, touche absolument tous les secteurs. Absolument tous les secteurs, et crée un nouveau paradigme pour les méthodes scientifiques. Et pourtant, quand vous regardez ça, que ce soit les établissements d'enseignement, que ce soit les entreprises, elles sont en France et en Europe régulièrement à la traîne. Et très loin derrière les États-Unis et notamment la Chine. Juste peut-être 2 petites illustrations. La première, quand vous regardez le premier graphique, et je ne voudrais pas donner trop de data et de graphiques, mais vous avez là une croissance exponentielle à la fois des publications scientifiques et puis aussi des dépôts de brevets. Et quand vous regardez sur la partie droite, si vous regardez les 30 institutions d'enseignement ou entreprises qui déposent le plus de brevets, vous verrez que sans doute pas une seule entreprise française et très peu d'institutions européennes. Et donc il y a un vrai sujet important, à la fois pour la France et l'Europe, dans un positionnement sur l'IA et de la data face à effectivement des mastodontes à la fois aux États-Unis et en Chine. Et si vous regardez la suprématie des modèles américains et asiatiques, ils reposent sur 3 grands piliers quand on parle d'enseignement supérieur. Le premier, c'est un écosystème extrêmement intégré entre à la fois une recherche d'envergure mondiale, des étudiants de très grande qualité, des startups, ou en tout cas un écosystème d'innovation très fort, et des grands groupes. Et quand on parle des États-Unis, les grands groupes, c'est souvent les GAFAM. Et donc il y a des externalités très fortes, les étudiants qui travaillent avec un certain nombre de chercheurs, qui montent leur entreprise, les chercheurs qui prennent des parts ou qui participent à la création d'entreprises, qui font les startups de demain et effectivement les partenaires avec les grands groupes d'après-demain. Et donc ce système extrêmement intégré est particulièrement positif. La deuxième chose, c'est que vous avez des universités très intégrées. Et pas forcément des business schools d'un côté et des School of Engineering ou des School of Science and Technology de l'autre. Et ça permet aux différents élèves de pouvoir personnaliser leur parcours en fonction de tout un ensemble de changements. Et c'est intéressant de voir qu'il y a sans doute une dizaine d'années, les business schools aux États-Unis essayaient de s'émanciper de la tutelle de leurs universités. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Elles sont absolument fières de faire partie de l'université et elles ont proposé beaucoup de parcours pluridisciplinaires, là aussi parce que les grands défis seront pluridisciplinaires.
Et puis, vous avez, troisièmement, une culture philanthropique extrêmement développée. Qu'on parle de dons individuels ou de dons d'entreprise, c'est faramineux ce qui peut se passer dans ces pays-là, et c'est faramineux la différence qu'on peut voir avec l'Europe. J'ai pris quelques exemples, sans doute très parlants, mais voilà, quand vous regardez le College of Computing au MIT, 350 millions de dollars, pardon. Mais si vous allez à Taïwan, School of Medicine, à Taiwan, National Taiwan University, un don individuel de 450 millions de dollars. En Europe, il existe un certain nombre de choses, mais voilà, on parle de 10 millions de dollars par Cisco à l'IMD ou 50 millions de francs suisses par Rolex à l'EPFL. Et donc, fort de ces constats, cette situation, première chose, c'est que on est parti de cette idée que la France avait besoin d'une recherche, de formation et d'un écosystème d'innovation en IA et en data de classe mondiale. Et que pour le faire, il y aura peut-être des fonds publics pour le faire, mais qu'en tout cas, un certain nombre de grandes entreprises avaient besoin de bouleverser le modèle français de mécénat et viennent financer cette recherche, cette formation, cet écosystème. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a créé un centre qui a une ambition mondiale sur l'IA et sur la data, et très important pour les sciences, pour le business et pour la société. Ce n'est pas un centre purement techno, c'est à la fois un centre qui va s'intéresser à des questions mathématiques, d'algorithmique et de technologie, mais avec des applications business très fortes et des applications pour l'ensemble de la société. On l'a fait avec l'Institut Polytechnique de Paris, donc les 5 écoles de l'Institut Polytechnique de Paris et HEC. Et effectivement, on a lancé ce centre parce qu'on a aujourd'hui 5 grands groupes qui ont décidé d'appuyer cette démarche et de financer le développement du centre. 5 aujourd'hui, et bien entendu 10 demain et 15 après-demain. Vous qui nous regardez, peut-être intéressés par l'idée de rejoindre cette aventure. Et donc on a à la fois L'Oréal, Capgemini, Kering, Rexel et Total qui ont effectivement bouleversé les codes du mécénat d'entreprise pour nous accompagner dans cette aventure. Et quand vous regardez effectivement l'Institut Polytechnique de Paris et HEC, ben effectivement vous avez des étudiants qui sont excellents, qui sont à la fois français mais qui sont aussi du reste du monde. Donner un exemple, à HEC, on a à peu près 50% des élèves d'HEC qui sont des élèves non français, quels que soient les programmes dont on parle. Vous avez des professeurs, chercheurs qui sont de renommée mondiale, qui sont titulaires de fonds européens, qui sont boursiers de l'Académie des sciences, qui sont rédacteurs des grandes revues scientifiques. On a un important système de partenariat avec les entreprises, d'innovation et avec les startups, mais il y a un manque significatif, c'est un manque de ressources, de taille critique d'étudiants et de professeurs dans le domaine de l'IA et de la data, d'où l'ambition de créer ce centre. Et donc, la proposition de valeur qu'on a dans le cadre de ce centre, c'est effectivement de se dire que la recherche, elle est clé, elle permet de comprendre les sujets dont on parle, elle permet d'aborder un certain nombre de solutions, elle permet d'avoir un cadre conceptuel pour pouvoir aborder ce genre de sujet-là. Et donc, on va investir massivement dans le domaine de la recherche. Et une fois de plus, sur les enjeux de méthode d'IA, sur les enjeux d'application business et d'implication sociétale. Et donc, on est en train aujourd'hui de recruter des chercheurs de classe mondiale pour accroître la production de connaissances et accroître aussi la compétitivité des entreprises sur ces différents sujets. La deuxième chose, c'est une percée importante pour l'enseignement supérieur français. Les entreprises, vos entreprises ont besoin d'avoir des étudiants qui ont cette double formation, à la fois dans le domaine de la gestion de la data et une approche business. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait. Et donc, on va créer et développer des programmes conjoints. J'y reviendrai dans quelques temps. Et puis, un écosystème de pointe en innovation. On a aujourd'hui énormément d'étudiants, de professeurs qui créent des entreprises. Et forcément, on va continuer à accélérer ce genre de choses-là. Et donc, si je vous donne une petite idée de l'éventail de notre expertise scientifique, à la fois sur l'Institut Polytechnique de Paris et HEC. On a bien entendu tout ce qui va concerner les enjeux technologiques. Je suis moins bien placé pour en parler, mais que ce soit la cybersécurité, le machine learning, le deep learning. Tout à l'heure, Christophe Pérignon parlait aussi de systèmes de neurones, etc. Et puis, il y a une partie liée au business. Ça ne surprendra personne qu'on
On a énormément de data et de données dans le domaine de la finance, dans le domaine du marketing pour faire des modèles prédictifs, de la tarification dynamique, mais également dans tout ce qui va concerner le future of work. Pour illustrer, un des projets de recherche qui est mené par des personnes du centre, ils ont récupéré de manière pseudonymisée l'intégralité des échanges d'emails, des discussions sur des plateformes collaboratives, accès aux agendas des différentes personnes d'une entreprise avec laquelle on travaille, donc toutes les modalités d'interaction qui peuvent exister, et ils regardent dans quelle mesure la collaboration virtuelle a un impact sur la performance des individus, de l'entreprise et même de leur carrière, avec un set de data qui est absolument colossal. Et puis vous avez aussi des implications sociétales. On a parlé aujourd'hui des enjeux de la santé. Bien entendu, on parle de AI for good régulièrement quand on parle de climat, quand on parle de durabilité, des enjeux d'éthique, des enjeux de droit. Donc, autre exemple d'une recherche qui est menée entre des chercheurs d'HEC et de l'Institut Polytechnique de Paris. Ils ont passé un accord avec la Cour de cassation et l'Ordre des avocats, et ils ont obtenu 10 ans de données, de documents, donc tout un ensemble de décisions, d'arrêtés, de procédures, d'avis qui sont obtenus par la Cour de cassation, de la Cour de cassation, de la Cour d'appel, tout un ensemble de mémoires qui sont proposés par des avocats, tout un ensemble de conseils par le ministère public. Et donc c'est une énorme quantité de données sur 10 ans de procédure de la Cour de cassation. Et l'objectif, c'est de créer un outil d'IA qui va permettre d'automatiser tout un ensemble de circuits au sein de la Cour de cassation. Quelle chambre attribuer, quelle formation attribuer, quel juge éventuellement mettre sur le sujet. Aujourd'hui, à la Cour de cassation, on peut avoir des délais d'1 an avant de lancer toute une procédure. Cet outil-là permet de réduire ça à quelques secondes. Et deuxième chose, c'est énormément d'accompagnement, d'aide à la décision pour le juge dans le cadre de son rapport. Et donc là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est, ils ont ce concept de juge augmenté. Okay, aujourd'hui, on parle de réalité augmentée, c'est le juge augmenté. Il ne s'agit pas de le remplacer, mais de l'aider à prendre tout un ensemble de décisions, parce qu'il a tous les avis passés, toutes les décisions qui sont passées, et même un pré-rapport qui lui est proposé, de manière aussi à éviter des décisions contradictoires entre les chambres, ce qui est un des gros problèmes aujourd'hui de la Cour de cassation. Et donc, vous avez un éventail assez important d'expertise scientifique. Vous avez aujourd'hui des programmes, je ne vais pas tous les lister, mais des programmes qui rassemblent en gros un tiers d'étudiants polytechniciens, un tiers d'étudiants d'HEC, un tiers d'étudiants qu'on recrute plus globalement. Un programme Master Data Science for Business. Pendant une année, ils vont avoir une approche très statistique, probabilité, code, machine learning, etc. Et la deuxième année sera en entrepreneuriat. Dans le côté business. Un master en entrepreneuriat, et là aussi, on va pouvoir aborder des enjeux de medtech, d'IA et des enjeux beaucoup plus technologiques. L'objectif, c'est d'avoir à peu près 500 diplômés par an et de doubler le nombre de doctorants. Et on fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'à HEC, on a monté ce qu'on appelle une data factory. Une data factory, c'est une infrastructure où les entreprises peuvent venir héberger de la data dans un système complètement sécurisé. Les étudiants ne pourront pas retirer cette data. Tous les logiciels sont préinstallés sur cette data factory et ils vont pouvoir proposer tout un ensemble de choses aux entreprises qui viennent et qui soumettent des énormes quantités de data. Et dernier point, un écosystème entrepreneurial extrêmement important. On a à la fois tout un ensemble de programmes qu'on propose à HEC d'accélération de start-up. Il y a une lame de fond aujourd'hui d'entrepreneuriat absolument dingue. On a plus de 100 projets de création d'entreprise par des étudiants qui sont encore en scolarité en dernière année sur le campus. Donc beaucoup d'accélération. HEC, on est installé à Paris. Polytechnique, ils sont sur le plateau de Saclay avec le Dry Center. Et juste pour vous donner 2 petits exemples d'une entreprise qui est née d'un exercice sur le campus, des entreprises qui sont venues, qui nous ont donné l'ensemble des vidéos de leur grand magasin, leurs vidéos de surveillance des grands magasins, et les étudiants ont créé une IA qui permet d'identifier des comportements de gens qui sont en train de voler dans les magasins. Okay, aujourd'hui, ça a donné Vision, et c'est une entreprise qui se développe et qui est née sur le campus d'un de nos exercices. Et à côté, vous avez Luco, là aussi,
comme vision avec des polytechniciens et des HEC, qui est de la néo-assurance d'habitation. Ils viennent de lever 75 millions d'euros il n'y a pas longtemps, et c'est une aventure qui s'accélère énormément. Et donc voilà, ce centre qui a une ambition forte de porter un projet France, de participer à la production de connaissances et de dynamiser les écosystèmes français et de diplômer tout un ensemble de personnes qui rejoindront les rangs de vos entreprises. Donc voilà, merci beaucoup.